expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire les gars là. Alors là, c'est l'épure d'une des roues du char. Ouais. À l'époque... Bonjour à tous, ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est le travail des apprentis de l'atelier de la Giraudière qui ont œuvré sur les roues, en particulier sur les rayons et sur l'assemblage justement de la structure de la jante. Alors nous sommes éloignés de la structure ou d'une possible structure de l'époque, c'est-à-dire qu'ils prenaient des morceaux de bois qu'ils taillaient légèrement en angle pour les coller dos à dos à la colle de poisson comme vous pouvez le voir sur l'image. Nous avons dû choisir, vu les contraintes et les délais, d'œuvrer sur une structure plus simple, c'est-à-dire pour les 4 rayons de la roue, d'utiliser une structure monobloc. Celle-ci a été réalisée en lamellé-collé pour avoir une structure suffisamment résistante par rapport aux démonstrations pour le public, mais nous nous rapprochons, nous supposons, de ce modèle original. Quant aux moyeux que vous allez voir ultérieurement, ceux-ci devaient être réalisés en charme parce que le fil du bois est plus fin, donc plus résistant. Ici, ils sont en chaîne cerclés avec du cuivre, brasés ultérieurement par un plombier puisqu'ils ont été cintrés à la Giraudière dans l'atelier de métallerie. Et ces moyeux étaient censés prendre les rayons en sandwich. Ici, nous les plaquons bord à bord et les maintenons contre la roue grâce à une bague en bronze extérieure qui sera fixée par une goupille en bronze, elle aussi. Fais-nous voir dessus. Donc tout ça c'est l'épure de la roue. Donc il y a les 4 rayons et le moyeu central. D'accord. On a 4 rayons et à l'époque ils faisaient pas la même technique que nous. Oui. Donc ils assemblaient des demi-rayons comme ça là, donc tout cintrés. Et après ils les assemblaient et les collaient ensemble. Nous maintenant à l'heure d'actuelle on ne peut pas faire cette technique, donc c'est trop compliqué. On voit bien que si on cintre au maximum, on n'arrive pas encore à ce niveau. Donc on fait une technique de lamellé-collé. Là, comment vous les mettez là? Alors là, on centre bien par rapport aux autres. Là, vous avez bien croisé, c'est bon le sens? Ouais. Il y a combien d'épaisseur en tout? Il y a 5 et 4 en tout. Là on fait toute la partie avant du char. D'accord. Donc ça s'appelle le timon. Ouais. Donc là, le timon il se fait avec 5 pièces, dont une en lamellé-collé, donc c'est celle qu'on est en train de faire. Donc elle va être cintrée de deux côtés pour pouvoir accueillir l'attelage en face là-bas au bout. Et derrière là-bas pour pouvoir mettre la caisse et au bout. Et du coup après il y a plusieurs autres parties. Donc il y a, ici là il y a toute la partie du dessus et il y aura des rayons pour soutenir pour que ce soit bien solide. Donc voilà. T'as prévu de le faire en combien de lamelles ton lamellé-collé du coup? Donc en 12 x 7 et donc faut qu'il fasse 80 d'épaisseur. Et du coup il y aura de la colle pour chaque lamelle. D'accord. Pour bien solidifier. Tu nous fais voir en bas là comment t'arrives à le cintrer Du coup là on va le cintrer comme
direct de la Giraudière avec Emmanuel Grégoire. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors donc ils ont avancé sur le char, donc tout ce qui est le timon est réglé. Voilà, il est chevillé comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, pour ce qui est de la structure de maintien, donc les roues sont faites, on va donc voir avec les compagnons du devoir la semaine prochaine. Toute la structure de pose de la caisse aussi est réalisée. Donc ils ont vraiment super bien bossé, franchement faut le dire. C'est vrai. Alors Voilà, la structure essieu est prête, hein, donc là maintenant ça va être au suivant de jouer. ouais, Là, c'est on ça, a- ça va être au suivant. On peut essayer, ça roule. Et ça roule effectivement, donc avec les bacs en bronze et tout ce qui va avec. Voilà, donc ça c'est la phase 1 qui est terminée. Merci beaucoup Monsieur Grégoire, puis on vous retrouvera bientôt je pense. Allez, à bientôt. Quant à la phase 2, donc justement, celle qui concerne la roue proprement dite qui va être cerclée de cuir. Là, vous voyez un des apprentis qui est en train de passer les extérieurs de la jante à la défonceuse pour faire des quarts de rond de 6 mm pour éviter que l'angle droit du bois ne coupe le cuir. Quant à la jante et sa structure de recouvrement en cuir, ici vous pouvez voir que nous avons pré-percé, comme il se faisait sans doute à l'époque, pour que les clous puissent traverser. Nous avons choisi des clous en cuivre de 90 mm de longueur que nous pourrons replier comme sur les portes anciennes pour maintenir de l'autre côté le cuir, et nous pensons justement faire en quinconce et non en ligne comme vous le voyez les trous pour passer les clous de charpentier, justement un classique. Et ces trous-là, dans l'Antiquité, étaient passés théoriquement à la pointe feu, c'est-à-dire qu'en fait des pointes étaient mises au brasier, et une fois qu'elles étaient rougeoyantes, on les passait dans les trous pré-percés pour que le bois cristallise, on peut employer ce terme-là, et qu'il devienne résistant, car une fois que les clous sont enfoncés, ils ne bougent pas selon la traction qu'il aura exercée.